Comment perdre rapidement du poids grâce à l'Ayurveda? Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer le processus exact qui va vous permettre de perdre entre 500 grammes et 1 kg grâce à l'Ayurveda. Avant cela, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, ce qui vous permettra de recevoir les nouvelles vidéos. Et si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à mettre en pratique ce qui se trouve sur cette chaîne et dans cette vidéo en particulier, en téléchargeant simplement le guide qui se trouve sous la vidéo. Comment perdre en moyenne 500 grammes à 1 kg par semaine grâce à l'Ayurveda? Eh bien, c'est un processus en 3 étapes. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai également une astuce que j'utilise avec mes clientes et qui fait que ce processus fonctionne encore mieux. Donc la première étape que nous allons voir ensemble, eh bien, c'est une étape primordiale, c'est de connaître les besoins physiologiques de votre corps. Vous voyez, nous avons tous un corps différent. Par exemple, je ne vous connais pas, mais par exemple, peut-être que vous avez les cheveux secs ou les cheveux gras, la peau sèche, ou que vous avez des yeux en amande ou des grands yeux, vous avez une ossature moyenne ou une ossature fine. Et tout ceci, ce sont en réalité des caractéristiques de votre organisme. Et la première chose qu'on fait en Ayurveda, c'est d'analyser justement ces caractéristiques. Et ces caractéristiques vont nous permettre de connaître les besoins de votre corps et on fonctionne en Ayurveda sur un système d'équilibre. Je vous explique. Si par exemple, vous avez un corps qui est plutôt de nature sèche en prépondérance, et si vous nourrissez votre corps en grande proportion avec des aliments qui sont de nature sèche également, vous pouvez imaginer que ce qui va se produire, c'est que vous augmentez la sécheresse dans votre corps. Tandis que si on essaye de ramener les choses à l'équilibre, c'est-à-dire vous avez un corps sec, mais vous faites en sorte de vous nourrir en plus grande quantité d'aliments qui vont être par exemple onctueux, donc qui vont permettre justement d'atténuer cette sécheresse, ce qui va se produire, c'est que votre corps va venir à l'équilibre. Donc vous pouvez imaginer que si vous avez un corps sec, eh bien vous allez, en vous nourrissant d'aliments qui sont secs, vous allez augmenter la sécheresse dans votre corps. Quand vous faites ça, eh bien vous créez un déséquilibre et ça on peut l'imaginer facilement. La problématique du déséquilibre, eh bien c'est que au fur et à mesure du temps, ce déséquilibre va créer des dysfonctionnements dans votre corps. Et ceci m'amène au point numéro 2. Donc au principe du numéro 2 de ce processus, ça va être d'avoir un système digestif en parfait état de marche. Pourquoi? Eh bien parce que imaginez que depuis des années, vous ne saviez pas, vous ne connaissiez pas votre physiologie et donc vous avez créé ce déséquilibre. Dans un premier temps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va en fait s'astreindre à rester dans votre système digestif. Donc vous allez créer des problèmes dans le système digestif. Mais si les choses perdurent dans le temps, eh bien, les toxines qui étaient dans le système digestif, petit à petit, vont s'infiltrer dans vos cellules. Et c'est là où le problème commence et c'est là où, effectivement, l'organisme, souvent, pour essayer justement de juguler ça, soit il va créer des maladies, soit simplement il va créer du surpoids. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Si on rétablit votre système digestif, déjà il va commencer par arrêter d'envoyer des toxines dans votre corps. Donc ça c'est déjà un point positif. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où il va arrêter d'envoyer des toxines dans votre corps, eh bien il va pouvoir aussi s'occuper de nettoyer celles qui sont déjà là et donc de vous aider à perdre vos kilos. Une deuxième chose très importante sur ce principe de système digestif, c'est que la majorité des personnes qui nous consultent, quand on fait un bilan nutritionnel, elles s'aperçoivent que juste avant les repas, elles n'ont plus de perception de la faim. En fait, il n'y a plus vraiment, est-ce que j'ai vraiment faim, est-ce que j'ai envie de manger, est-ce que c'est juste parce que c'est l'heure du repas et que je suis en famille et que donc il va falloir partager ce moment en famille. Et donc, il n'y a plus ces principes-là. Or, le fait que votre organisme a faim avant le repas, c'est quelque chose d'absolument indispensable. Les sucs gastriques qui vont être
qui vont être générés parce que vous avez faim vont permettre justement que tout ce que vous allez ingérer va être digéré beaucoup plus facilement. Donc vous voyez, dans ce principe numéro 2, il va y avoir deux choses. Il va y avoir le fait d'éviter les toxines et de pouvoir les nettoyer, mais il va y avoir aussi le fait de rétablir un système digestif qui est hyper puissant. Et c'est vrai que les clientes qui travaillent avec moi, j'en ai un certain nombre qui sont assez bluffées parce qu'au bout de plusieurs semaines qu'elles mettent en place ces systèmes, ce processus, eh bien elles s'aperçoivent que en réalité, elles mangent plus qu'avant et elles perdent du poids. Oui, parce que en réalité, si vous ne perdez pas du poids, et je reçois beaucoup de personnes qui sont bloquées dans la phase de perte de poids, c'est parce que aussi ce que vous ingérez bien, ne peut pas être digéré. Vous voyez l'importance de ce principe numéro 2. Sachant que ce principe numéro 2 ne peut être appliqué correctement que si nous connaissons le principe numéro 1. Donc déjà, vous avez le premier principe, le deuxième principe. Nous avons aussi un troisième principe dans ce processus qui est indispensable parce que vous n'êtes pas qu'un corps physique et vous n'êtes pas sans savoir que effectivement vous êtes traversé régulièrement par des émotions, par des pensées, etc. Et que tout ceci a une incidence, bien entendu, sur votre poids. Alors pour certaines personnes, c'est parce qu'elles vont être stressées. D'autres personnes, c'est parce qu'elles vont avoir des pulsions alimentaires. D'autres personnes, c'est parce que eh bien, elles ont besoin de compenser un stress. Voilà. Alors le stress, j'en reparlerai dans une autre vidéo parce que c'est quelque chose d'assez spécifique à traiter. Mais sachez que effectivement, ce troisième principe, ça va être de traiter cette partie qui est psycho-émotionnelle. Alors en Ayurveda, on n'est pas dans la gestion des émotions, dans la gestion du stress. Ce principe-là va reposer sur deux éléments importants. La première chose, c'est d'apprendre effectivement à accueillir vos émotions, vos pensées, parce que si vous ne les connaissez pas, ça va être difficile de les traiter, c'est évident. Et ensuite, eh bien, nous avons des exercices qui, justement, ne sont pas des exercices comme de la psychothérapie ou même des exercices comme le rebirth ou ce genre de choses. Ce sont plutôt des exercices de type yogique, c'est-à-dire qu'on bypass le côté émotionnel et mental. Et je vous apprends à faire en sorte que la sérénité qui existe à l'intérieur de vous, qui existe déjà à l'intérieur de vous, et je vous montre comment la percevoir, cette sérénité qui existe déjà à l'intérieur de vous puisse prendre toute la place. Cela vous permet de vous redonner le choix entre les émotions qui pourraient arriver et le fait de rester dans la sérénité et vous retrouver à nouveau le choix, ou même quand vous commencez à avancer dans ce processus, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir les émotions qui montent, mais elles vont repartir extrêmement rapidement et donc vous êtes moins pénalisé. Alors, il y a un troisième élément dans ce principe que j'applique, c'est que je vous apprends à déculpabiliser par rapport à la nourriture. Et cette déculpabilisation, déjà, je dirais qu'elle retire 70% en réalité de toutes les problématiques que vous pouvez avoir par rapport justement au psycho-émotionnel et la façon dont il détourne l'alimentation pour essayer de se rattraper. Voilà sur ce processus, ces trois principes. Donc le premier principe, c'est de connaître votre physiologie. Le deuxième principe, eh bien, c'est de restaurer votre système digestif. Et le troisième principe, c'est d'avoir un système psycho-émotionnel qui soit dans la sérénité. Alors maintenant, je vais vous parler de cette astuce que je donne à mes clientes et qui leur permet vraiment de changer complètement la donne par rapport à leur kilo. Je l'ai un petit peu évoqué avec l'histoire de la culpabilité, mais je dirais que le fil conducteur pour moi, pour accompagner les personnes, c'est le plaisir, c'est la gourmandise. Et pour les personnes qui me connaissent, elles savent à quel point j'aime créer des recettes qui sont gourmandes au niveau gustatif, au niveau des yeux, aussi au niveau de l'esthétique et au niveau des textures. Alors, si vous voulez tester ces recettes, eh bien, je vous invite à télécharger mon guide sous cette vidéo et j'aurai grand plaisir à vous l'envoyer dans votre boîte email. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite également à la liker. Ça me permet, moi, de mon côté, de savoir quelles sont les vidéos que vous préférez et donc de pouvoir vous réaliser de nouvelles vidéos sur ces mêmes thématiques. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.